Bon, toujours ma gueule de gamin. Avec putain, franchement, vivement que ça repousse cette barbe. En vrai, de près, tu vois, si tu regardes bien, ça a repoussé, mais c'est pas comme avant. Les amis, nouvelle vidéo. Cette semaine, en attendant que le gars qui va me faire les modifs sur ma E30, il reçoit toutes les pièces, et ben, on va faire autre chose. Donc, vous pouvez voir le petit truc juste ici, je vais vous montrer. J'ai acheté un petit covering. Donc je crois qu'il y a 2 mètres ou 1,50 m, je sais plus. En tout cas, c'est juste de façon pour essayer. J'ai pris ça pour faire mes baguettes. Donc mes baguettes chromées qui... J'ai pas envie qu'ils restent chromées, tu vois, j'ai envie qu'ils deviennent noirs. Donc du coup, j'ai pris ça. J'ai acheté pour essayer, parce que si ça se trouve, je vais faire totalement de la merde. Et j'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'ai mon petit truc. J'ai des petites raclettes. En veux-tu, en voilà, tu vois. Tac, tac, toutes les tailles possibles. Ici, petite lame pour pouvoir découper après. Pour commencer, je pense que je vais faire cette baguette, ça va être la plus simple, je pense. Donc je vais prendre ça, je vais essayer et on va voir ce que ça donne. Alors, je vous explique déjà dans un premier temps ce que je vais faire. Parce que je vais couper déjà ce que j'ai besoin. Là, je pense que j'ai calculé sur la voiture, genre la plus grande baguette c'est celle-là. Après, de toute façon, tout ça là, j'arriverai pas à faire d'un seul coup parce que de toute façon, ce bout là il est pas assez grand, il fait quand même 1,50 m, ça fait je sais pas combien, tu vois. Du coup, je vais découper pour que ça soit assez grand pour cette baguette. Comme ça, je pourrais faire celle-là et celle-là en plusieurs bouts. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le couper là comme ça. Comme ça, là, j'ai assez. Et ensuite, vu que la baguette, elle fait genre cette taille max, je vais couper genre ça. Comme ça, je vais pouvoir faire 1, 2, 3 et 4. Comme ça, je peux faire mes 4 baguettes dans la logique si je me foire pas. Et une fois que j'aurai réussi à bien couper ma petite bande, je vais venir la poser ici. Donc déjà, ça, il faut bien le nettoyer. T'inquiète pas, j'ai déjà nettoyé. Il y a le petit produit, j'ai déjà essuyé avec ça. Je vais encore le faire après pour être sûr que ça soit vraiment propre. Poser contre, ensuite je vais bien appuyer tout, tac, on va essayer d'enlever un max de bulles, faire ça propre. Ensuite les découpes et ensuite il faudra que je cherche le décapeur thermique qui est là-bas derrière. Donc voilà, j'ai mes bandes, donc j'ai réussi à en faire 5. Donc la plus fine que j'ai faite c'est celle-là là. Et celle-là elle est large, franchement j'ai assez au-dessus et en dessous pour réussir à mettre derrière la baguette. Parce qu'en fait quand tu fais ça, il faut pas que tu prennes pile la taille de ça, parce que si tu prends pile la taille, tu n'arriveras pas à coincer derrière, ni à coincer en dessous, tu vois. Et là, la plus petite, j'ai ça en plus, et les grandes, j'ai tout ça. Donc normalement, on devrait être tranquillou. Du coup, c'est parti, on va essayer de faire ça. Les amis, c'est bon, j'ai fini de faire la première baguette. C'est la première fois de ma vie que je fais du covering, donc s'il vous plaît, soyez gentils. Du coup, voilà, la baguette, elle est finie. Donc franchement, comme ça, c'est pas dégueulasse, tu vois. Maintenant, je vais te montrer de plus près les petites conneries que j'ai fait. Donc déjà, premier truc, pas de bulle. Donc déjà, ça c'est beau, tu vois. Ensuite, pour ce qui est de en bas, franchement, en bas, c'est grave bidon. Faire les finitions là en bas, c'est vraiment facile. Maintenant, là-haut, là où il y a le joint, franchement, c'est chaud sa mère. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé trop court, trop les nerfs. Sinon, le reste, ça va. Franchement, c'était propre, hein. Si tu regardes quand même comme ça en soi, la baguette, elle est propre de ouf. Je suis dégoûté, mais en même temps, je trouve que, franchement, les gars, pour une première fois, c'est pas dégueulasse. Je vais faire cette baguette là. Et je vous reprends dès que je l'ai fini. Franchement les gars, celle-là, je vais vous la montrer. Franchement, je suis trop content. Franchement, pépite celle-là. Mec. Montre-moi juste ça. Rien du tout. Les coins, comme je les ai grave bien fait par rapport à là. Là, ça mate le coin comme il est beau. Elle est plus grande, mais elle est grave plus bidon à faire que celle-là. Ça commence à être joli de ouf. Ça va être grave plus joli.
Les amis, ça y est, j'ai fait les 2 baguettes de ce côté-là. Du coup, celle-là là derrière, c'est assez propre. Je vais pas te dire que c'est nickel de chez nickel, parce que, comme dit, c'est la première fois que je fais ça, donc ça va pas être trop propre de ouf. Cette baguette par rapport à celle de l'autre côté, elle est 1000 fois plus jolie, 1000 fois mieux réussie. Après, j'ai quand même des petites couilles à des endroits, tu vois. Genre ici, tu vois. J'ai trop les nerfs, au lieu que ça soit passé en dessous, ça s'est niqué. Du coup, j'ai juste ça ici. Les amis, je vous reprends avec l'iPhone parce que vu que je fais des timelapses, bah, l'appareil photo il prend cher, tu vois, parce que genre je mets grave du temps à faire une baguette. Du coup, je le laisse tourner. Et là, j'ai niqué toute la batterie. Faut la regarder de ici, elle est grave propre. Mais pareil, le seul souci que j'ai, c'est quand on se baisse, là ici, c'est grave moche. En fait, les baguettes, ils sont pas partout, il n'y a pas le même écart en dessous pour pouvoir passer. Genre ici, j'ai pas du tout d'écart pour pouvoir passer le film en dessous de la baguette. Alors que celle de l'autre côté, que j'ai fait hier, il y avait un petit écart assez pour passer avec la raclette. Du coup, ça fait que vraiment, j'ai pu réussir à la faire vraiment bien en dessous. Et celle-là en dessous, elle est vraiment pépite, tu vois. Genre vraiment, elle est belle de ouf. Et là, j'ai déjà commencé à faire, je vais vous montrer. En fait, quand j'ai découpé celle-là, vu que vous savez, c'est plus large, bah du coup, avec la chute de celle-là, j'ai posé ici juste pour voir comment ça rendait. Et au final, je l'ai vraiment fait. Et donc voilà. Et franchement, les baguettes de ici, putain, mais c'est carrément, j'aurais dû commencer par ça en fait. Mais ça, c'est 1000 fois plus facile que ça. Ça, c'est grave casse-couille, parce que tu sais, t'as pas d'écart pour passer entre, pour mettre le truc. Ici, oui, ici, mon pote, c'est trop facile, mettre l'écart que t'as. Là et là, franchement, c'est trop bidon à faire, celle-là là-haut. C'est abusé. Ça va être vraiment un jeu d'enfant à faire. Et le seul racker qu'il y aura, il sera ici. Donc, je vais essayer de voir si on le voit beaucoup ou pas. Les bandes max, la taille max que j'ai, c'est ça, tu vois. Et ça suffit pas pour aller de ici jusqu'à là-bas. Du coup, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais faire ma petite bande ici avec ça de là jusqu'à ici. Et on verra ici le raccord s'il est dégueulasse ou pas. Je vous montrerai de toute façon, vous me direz si c'est dégueu ou si ça passe. Après, pour là derrière, c'est pas grave, tu vois, parce que vu que tu as cette petite pièce là qui vient se mettre comme ça, tu vois. Ça, tu l'enlèves. Celui-là, je vais lui faire un petit covering aussi. Et du coup, ça fait que le raccord, il se verra pas entre les deux. Bon, malheureusement, je pourrais pas terminer ça là-bas. Et ni l'autre côté, parce que j'ai plus assez de bandes. En fait, il me reste ça, mais c'est que des petits bouts. C'est parti, je vais terminer ça. Je vais prendre cette petite pièce là, je vais la faire aussi. Je vais récupérer celle de l'autre côté, juste ici. Comme ça, je vais pouvoir la faire aussi. Vraiment pas un pro, mais je vais vous expliquer un petit peu comment moi je fais. Je pense que le mieux, c'est de faire comme moi, les gars. Vous allez sur YouTube, vous marquez tuto covering et vous regardez vite fait, vous essayez, tu vois. Du coup, moi, ce que j'ai fait là, je l'ai posé tout droit, je l'ai tendu un max des deux côtés. Je l'ai plié à fond là, tu vois, je l'ai chauffé. Je sais pas si on voit bien. Je l'ai chauffé, j'ai un mort appuyé avec la raclette comme ça ici. Tu vois, là pour que vraiment ça prenne grave les plis. J'ai fait pareil de l'autre côté. Là maintenant, j'ai découpé. J'ai plus qu'à tirer maintenant pour enlever tout le surplus, le truc dégueulasse là. Voilà, merci. Donc tout ça, ben, poubelle, tu vois. Et du coup, là, derrière, maintenant, c'est grave beau, c'est nickel de ouf, tu vois, il n'y a pas un petit pet à aucun endroit. Et du coup, là, je vais juste encore prendre le décapeur thermique. Je vais réchauffer bien comme il faut. Je vais bien appuyer contre avec mon doigt ou avec la raclette. Mais je pense que je vais prendre mon doigt vu que ça passe. J'arrive mieux à appuyer qu'avec la raclette. Ça, après, ce sera vraiment nickel de chez nickel. Voilà le travail. Bon les amis, ça y est, j'ai fini. Là, c'est vraiment nickel chez nickel. Franchement, j'ai pas réussi à faire mieux que celle-là de toutes celles que j'ai fait. Alors, je pensais que c'était celle-là là-bas que j'avais mieux réussi. Mais là, celle-là, putain, c'est beau. Franchement, il n'y a rien qui dépasse nulle part. C'est beau. Du coup, maintenant, il manque plus qu'à faire celle-là. Dès que je reçois de nouveau du covering, je termine celle-là, je termine l'autre côté. Et comme ça, j'aurai presque tout fini. Au moins là, ça me permet déjà d'avoir un petit rendu où c'est presque tout noir.
Et ouais, franchement, c'est 1000 fois plus joli comme ça. Si. Donc le petit raccordement, il est juste là. Donc ça va, je suis content, on le voit pas trop. C'est nickel. Regarde-moi ces belles baguettes noires. Shit, magnifique. T'entends comme ça claque. Écoute comme ça claque les poussoirs. Donc voyez les gars, quand je vous dis que je dois les faire, c'est pas une blague, c'est vraiment, ils sont abusés, le bruit il est hardcore de ouf. Donc comme vous avez pu voir dans les images précédentes, j'ai fini de faire le covering partout sur la E30, enfin sur toutes les baguettes. Du coup le déchromage est fini, ce côté il est fini aussi. Ici c'est beau gosse de ouf. Les baguettes du haut franchement il n'y a rien à dire, elles sont trop bien faites. Celle-là elle est grave bien faite. Il y a juste là en bas comme je vous avais dit, en dessous ou en dessous à ce niveau là à peu près. Mais bon comme dit, on ne le voit pas du tout. Et il faut vraiment en fait que je me baisse de ouf pour vous montrer. Donc on le verra pas. Donc celle-là vraiment à part s'il y a carrément un bout qui s'arrache, je la referai pas tu vois. Et les deux qui ont le plus de défauts c'est celle-là de ce côté et celle-là de l'autre côté. Comme je vous l'ai dit, il y a ici et ici. Et du coup bah pareil de l'autre côté où j'ai foiré de ouf. Mais au final celle-là je pensais que c'était la pire. Mais au final, celle-là, elle est moins pire que l'autre, tu vois. Il y a quand même ici, ici, et là derrière, mais c'est des petits, du coup, même vous, je sais pas si vous allez vraiment réussir à voir. Sinon, pareil, ben ici, comme vous pouvez voir, c'est nickel. Ici, c'est grave propre. Franchement, celle du haut, je suis trop content, je les ai trop bien faites. Celle-là, là en bas aussi, parfaite. Il y a juste deux que je devrais refaire, ça serait les deux derrière. Mais bon, pour l'instant, tant que ça tient, je vais laisser comme ça. Voir dans la durée si vraiment ça tient bien partout. Vous avez pu voir aussi comment ça rendait avec le petit béquet. Franchement je suis trop content de ouf parce que ça rend grave bien. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je suis plutôt content de mon travail. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Et les poussoirs on va les faire très bientôt. En fait le gars il a reçu les poussoirs hydrauliques. Et il me manque juste une petite pièce que j'ai dû commander par la suite. Donc il manque juste ça. Et ensuite je pourrai enfin ramener la E30 là-bas. Voilà les amis, sur ce je vous souhaite un bon dimanche. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.